Voilà, je vais raconter quelques mots de mon témoignage. Moi, de tout petit, j'ai grandi dans les choses de Dieu. Mon père, c'est un serviteur de Dieu. J'ai toujours grandi dans les missions, dans les conventions. Et dimanche, j'ai passé pour les eaux de baptême. C'est la plus belle chose que j'ai pu faire dans ma vie chrétienne. Et que Dieu vous bénisse. Tu te trouves seul, inutile, incompris, dans ce monde pour lequel tu n'as que mépris. Ton visage est triste et ton cœur est si vide, dans ce monde où les gens te semblent si différents. Tu voudrais t'échapper et ne plus rester comme ça. À combien tu voudrais de l'angoisse être libéré. Tu as besoin de quelqu'un qui te comprenne. Mais sache que Jésus est celui qui partage ta peine. Non, tu n'es pas seul, tu n'es pas incompris. Jésus te comprend, lui sait ce que tu ressens. Il veut ôter la haine, mettre en toi l'amour. Il veut ôter la peine, mettre en toi la joie, parce qu'il est amour. Il a donné sa vie pour toi, parce qu'il est lumière. Il éclaire les coins sombres pour toi, parce qu'il te connaît. Lui seul sait où tu en es, parce qu'il est puissant. Lui seul peut te délivrer à son appel. Non, ne résiste plus à son appel. Dis oui à Jésus, car c'est aujourd'hui que tu peux devenir heureux en disant oui à la voix du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu veut transformer ta vie. Le Fils de Dieu veut bouleverser ton cœur. Laisse l'amour de Dieu envahir toute ta vie. Laisse l'amour de Dieu désaltérer ton cœur. Oh, si seulement tu voulais t'approcher de lui, si seulement tu voulais lui dire oui. Ah ben voilà. Bon, la plupart des gens ici le savent. J'ai toujours grandi dans un foyer chrétien. J'ai toujours connu les choses de Dieu. Toute ma vie, j'ai su qu'il y avait un Dieu et qu'il fallait devenir chrétien. J'étais un garçon beaucoup attiré par les choses de Dieu, mais je ne me sentais pas prêt. J'avais peur de savoir Dieu. Alors, je disais toujours plus tard. Et puis dans l'hiver, là, en janvier, il y avait un relais de jeunesse, ici, là. Et on avait été, comme ça, pour passer un moment. Et puis, la réunion s'est déroulée et on n'était pas venus. Et puis, il y avait une deuxième réunion, on ne devait même pas rester, on devait partir. Et puis, au dernier moment, on est resté et c'est là que tout a changé. On était tous bénis. On a continué à aller aux réunions. De réunion en réunion, on donnait nos cœurs à Dieu. J'ai donné mon cœur à Dieu, j'ai fait mes expériences avec Dieu. J'ai suivi tout l'été. Et je me suis baptisé. Et c'est la plus belle chose que j'ai fait dans ma vie. Voilà, que Dieu vous bénisse. Moi, j'ai pas grandi dans un foyer chrétien, mais j'ai toujours connu les choses de Dieu. Et quand j'ai grandi, j'ai été dans les réunions, mais voilà, j'ai aimé les choses de Dieu, mais j'avais rien compris. Et un soir, ma mère, elle m'a donné un prospectus et c'était écrit « Jésus revient ». Et moi, j'avais pas envie de lire.
Je l'ai lu que pour elle, mais bon, voilà. Et je me souviens, c'était écrit Jésus revient et j'avais lu. Et ça m'avait touchée. Et j'ai été dans mon camping et j'ai pleuré, j'ai prié et j'ai donné mon cœur à Dieu. J'ai suivi et ça va faire 1 an là. Et dimanche là, j'ai passé par les eaux du baptême et c'est la plus belle chose que j'ai pu faire. Ben voilà, moi je vais vous raconter mon mot de témoignage, comme j'ai rencontré le Seigneur. Avec le respect que je vous dois, j'étais dans mon lit et je parlais avec une chrétienne par message et elle me parlait de Dieu. Et d'un coup, elle me dit, va sur Internet, regarde cette vidéo. Et je regarde cette vidéo et de sûr, c'était un cantique et qu'on voyait Jésus qui porte la croix pour nous, qu'il a été crucifié pour nous. Et dans le lit à 2h du matin, je pleurais comme un enfant. Et le lendemain, je vais à la réunion, c'était un mardi. Je monte dans la voiture avec le sonnet et il me dit, j'ai rêvé que tu donnais ton cœur à Dieu. Et je dis, gloire à Dieu. J'ai été à la réunion, j'ai donné mon cœur à Dieu. Et je remercie le Seigneur pour ça. Dans ma vie, des moments durs où je me suis enfermée sur moi-même, avec tous mes problèmes, en pensant que jamais je ne m'en sortirai. Quand l'épreuve survient dans une vie, les mots parfois sont trop petits pour consoler un cœur qui est brisé de douleur. Jésus seul peut redonner le bonheur. Il est l'amour, le parfait amour, celui qui dure toujours, sans rien demander en retour. Jésus est lui-même l'amour. Il est l'espoir, la lumière qui éclaire la terre. Rien n'est trop grand pour lui. Tes problèmes ou ta maladie, la solution se trouve en lui. J'ai connu souvent dans ma vie des moments durs où je me suis enfermée sur moi-même, avec tous mes problèmes, en pensant que jamais je ne m'en sortirai. Quand l'épreuve survient dans une vie, les mots parfois sont trop petits pour consoler un cœur qui est brisé de douleur. Jésus seul peut redonner le bonheur. Il est l'amour, le parfait amour, celui qui dure toujours, sans rien demander en retour. Jésus est lui-même l'amour. Il est l'espoir, la lumière qui éclaire la terre. Rien n'est trop grand pour lui. Tes problèmes ou ta maladie, la solution se trouve en lui. Je vous bonsoir à tous. Moi, un jour, il y avait une réunion de jeunesse ici. C'était le pasteur Manix qui faisait la réunion. On avait regardé un film. Et à travers ce film, Dieu m'a parlé. Il m'avait dit, tu vois, tous tes cousins m'appartiennent. Et toi, tu es le dernier. Tu ne m'appartiens pas. Il me dit, si je reviens ce soir, il dit, tu vas passer où l'éternité? Et moi, je te bénis, je vais pleurer.
Et à la fin de la réunion, Manik il dit, celui-là qui a compris le message, ben, qu'il lève la main. Et moi, j'ai levé la main. Et depuis là, ça fait 7 mois et demi que je suis Dieu. C'est la plus belle chose que je puis faire. Que Dieu vous bénisse. J'ai besoin de m'approcher plus près de toi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférente à ce que tu as fait pour moi. J'ai tellement réalisé à combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi, j'irai à toi, te donnant ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. J'ai besoin de m'approcher plus près de toi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférente à ce que tu as fait pour moi. J'ai tellement réalisé à combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi, j'irai à toi, te donnant ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. Amen. Bonsoir à tous. Moi, je suis vraiment contente de témoigner ce soir parce que je me suis baptisée il y a 2 ans et je suis une fille qui a été élevée dans les choses vraiment très très loin de Dieu. Et je ne sais pas si vous connaissez, mon père fait partie de l'association et il ouvre toujours des places, tout ça. Et quand je me suis baptisée, je suis partie et j'ai pas suivi du tout les missions. J'ai été que dans les réunions de Gadget et j'ai jamais retémoigné depuis. Donc c'est vraiment dur pour moi ce soir. Voilà, j'ai pas été élevée du tout dans les choses de Dieu. Et il y a 8 ans, je me suis mariée. Et je suis arrivée ici à Antibes et il y avait le Peter et Larry. Et ils me parlaient toujours de Dieu. Et quand j'entrais dans cette caravane et que je m'asseyais, je ne connaissais pas du tout leur femme et quand je les écoutais parler de Dieu, j'étais hypnotisée. Et tout l'amour de Dieu rentrait dans mon cœur et c'était une chose très importante pour moi. Et quelques temps après, le cousin germain de mon père, il s'est suicidé. Et j'ai plus voulu du tout en entendre parler. Mais ce petit mot qui avait rentré dans mon cœur, il était resté. Et j'ai attendu un bon moment et j'ai retourné à la réunion. Et il y a une petite fille, je suis arrivée à Mulhouse et la fille, je ne la connaissais pas du tout. Elle est venue m'amener des petits versets. Je ne lui parlais pas, je ne la connaissais pas. Et tous les versets qu'elle m'amenait, ils parlaient à mon cœur. Et là, je me suis dit, Seigneur, si tant de temps après, tu es venu me rechercher avec quelqu'un que je ne connaissais pas, c'est qu'il faut que je fasse un effort. Et la petite fille, elle est venue me chercher pour aller à la réunion et mon mari, il n'est pas du tout chrétien. Il m'a cherché partout sur cette place-là. Il est venu me chercher, il dit, il y a la petite fille qui t'appelle pour aller à la réunion. Et là, je me suis dit, là, c'est grand. Donc, je suis remontée dans la voiture et je suis rentrée. J'ai dit, si c'est pas ce soir, ce sera plus jamais. Et quand je me suis assise sur ma chaise, c'était pas pour moi. Et là, j'ai baissé ma tête et j'ai dit, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose ce soir. Et là, le message, il a changé complètement. Et tout était pour moi. Il a dévoilé ma vie. Et il y a eu une prophétie. Et la prophétie, elle disait, si tu donnes ton cœur,
je bénirai toi et toute ta famille. Et j'ai baissé ma tête, j'ai été très dure. J'ai dit, même pour moi, Seigneur, tout ce que je te demande, là, tu me le réponds, mais pour moi, c'est qu'une coïncidence. Et le Seigneur m'a répondu par une prophétie, il n'y a pas de coïncidence avec le Seigneur. Et là, l'homme, il a monté, il a dit, si c'est vraiment que ça a parlé à quelqu'un ce soir, que tu te lèves. Et ce soir-là, je me suis levée et j'ai donné mon cœur à Dieu. Et j'ai continué comme ça. Et j'ai eu beaucoup de mal parce que c'était vraiment dur pour moi parce que je ne pouvais pas aller à la réunion. Mes parents, ils sont vraiment contre l'évangile. Mon frère m'a pu parler. Et j'ai laissé tomber le Seigneur. Et il y a un mois, je suis arrivée ici. Et j'étais très très mal. Je voulais revenir au Seigneur. Et le Seigneur, il a placé tout devant moi. Il m'a ramenée ici. Et j'étais avec mes sœurs. Et mes sœurs, ils m'ont parlé. Et à chaque fois que je venais à la réunion, le Seigneur, il me parlait. Et je remercie le Seigneur pour ça parce qu'il m'a ramené à lui. Et s'il y a quelqu'un qui a un doute dans son cœur, jamais, jamais il faut laisser le Seigneur parce qu'on tombe très très bas après. On est tourmenté, on a des angoisses et il ne faut pas croire qu'avec le Seigneur c'est trop dur parce que c'est jamais trop dur avec le Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Moi, j'ai rencontré le Seigneur dans une réunion, tout simplement. J'étais assis au fond. La réunion s'est déroulée et puis c'était la fin, il y avait un appel. Et puis j'ai pas levé la main parce que je me disais que j'avais le temps, que j'étais jeune. Alors le pasteur, il insistait beaucoup, il faisait beaucoup d'appels et puis moi je voulais pas. À la fin, ils ont prié pour tous ceux qui avaient donné leur cœur à Dieu. Et puis moi, par respect, j'ai baissé la tête et j'ai fermé les yeux. Et c'est là que le Seigneur il m'a touché. J'arrêtais pas de pleurer sur ma chaise et je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et j'ai dit, Seigneur, si tu veux vraiment de moi, fais qu'il fasse un appel encore et je lèverai la main. Et j'ai pas eu le temps de finir la phrase que le pasteur il est remonté en haut. Il a dit, j'ai à cœur de faire encore un appel. Et puis là, j'ai levé la main. Et j'ai continué comme ça. Pendant 2 mois, j'étais béni. Le Seigneur, il me parlait tous les jours. Mais l'ennemi aussi me parlait, parce qu'il me mettait le doute. Et puis là, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si ça vient vraiment de toi, tout ça, sers-toi de quelqu'un qui vienne me parler, qui me dise un mot de toi. Et le soir même, il y avait la réunion aux Caraïbes. Et à la fin de la réunion, il y a un frère, j'avais jamais vu, je ne connaissais pas. Il est venu vers moi, il m'a dit, mon frère, je ne te connais pas, mais le Seigneur me dit de te dire que tu arrêtes de douter et qu'il faut que tu t'engages, que tu prennes position. Et puis là, je suis rentré chez moi. J'ai juste eu le temps d'ouvrir la porte du camping, de refermer la porte, et je suis tombé à genoux. J'étais brisé. Et puis depuis ce jour, j'ai suivi. Je me suis baptisé dimanche. J'étais baptisé du Saint-Esprit aussi dimanche. Et je remercie le Seigneur pour ça. Que Dieu vous bénisse. Le soleil a disparu, la terre a tremblé ce jour-là. Il est mort le roi des rois, crucifié sur cette croix. Les disciples ne sachant plus, le Fils de l'homme n'est plus. Il est là sur cette croix, ensanglanté à Golgotha. C'est le fardeau de tous les hommes, c'est ta misère qu'il a porté. Lui le juste, lui le parfait néant, jamais péché. Pourtant, il a payé. C'est par amour qu'il a prouvé. Tu ne pourras jamais l'ignorer, car il veut t'aimer pour éviter que tu sois un jour condamné. Viens à la croix, ne tarde pas, Jésus t'appelle. Le soleil a disparu, la terre a tremblé ce jour-là. Il est mort le roi des rois,
crucifié sur cette croix, les disciples ne sachant plus, le Fils de l'homme n'est plus. Il est là sur cette croix, ensanglanté à Golgotha. C'est le fardeau de tous les hommes, c'est ta misère qu'il a porté. Lui le juste, lui le parfait, n'ayant jamais péché. Pourtant, il a payé. C'est par amour qu'il a prouvé, tu ne pourras jamais l'ignorer, car il veut t'aimer pour éviter que tu sois un jour condamné. Viens à la croix, ne tarde pas, Jésus t'appelle. C'est par amour qu'il a prouvé, tu ne pourras jamais l'ignorer, car il veut t'aimer pour éviter que tu sois un jour condamné. Viens à la croix, ne tarde pas, car Jésus t'appelle. Amen. Béni soit Dieu. Ah, je croyais que vous n'étiez pas là. Je bénis Dieu. Béni soit Dieu pour le programme. Est-ce que vous êtes fiers? En vérité, je suis fier dans la jeunesse que nous avons. Une belle jeunesse qui a donné complètement son cœur à Jésus. Une jeunesse vraiment qui l'a donné tous, tout. C'est-à-dire qu'ils ont refusé au monde pour se donner à Jésus. Et sûr et certain qu'il y a des gens au milieu de nous qui doivent penser comme ça. Mais ils sont trop jeunes pour donner son cœur à Jésus. Vous avez vu l'âge qu'ils ont, c'est vrai qu'ils sont jeunes. Mais quand on lit la parole de Dieu, il n'y a pas d'âge pour donner son cœur à Jésus. Moi, je n'ai pas vu où Jésus a dit il faut tel âge pour se convertir, ou il faut tel âge pour donner son cœur à Jésus. Jésus n'en parle pas. Et quand on lit dans le livre des rois, ce n'est pas le thème de ma prédication. Quand on lit le livre des rois, quand dans Naaman, la Bible dit qu'il prend en captivité, la Bible dit comme ça. J'ai vu plusieurs versions, et le mot est exact. La Bible dit qu'il prit une petite fille. Je ne sais pas quel âge il avait. Je ne sais pas quel âge il avait. Mais ça a été un sujet de bénédiction pour Naaman. Cette petite fille-là, il n'y a pas de nom, il n'en parle pas. Je ne sais pas comment il s'appelle. Je ne sais pas quel âge il avait, mais je sais que c'était une petite fille qu'il met au service de sa femme. Je pense qu'il y avait... C'est pas ça qui manquait à la maison, hein. Des servantes et des servants, c'est pas ça qui manquait, hein. Mais un drôle de cadeau. Un drôle de cadeau qui porte à sa femme un enfant. Je ne sais pas si Naaman avait des enfants ou pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il porte un enfant. Mais que Dieu soit béni, glorifié. Comme disait un frère, cet été qu'il a prêché, sans le vouloir, Naaman, il a porté de la dynamite chez lui. Ça fait une explosion. Que tous parlaient d'elle. Même le roi, à un moment donné, quand Naaman va voir le roi, il dit, la petite fille a parlé de telle manière. Moi, ce que je ne comprends pas, je ne sais pas, je me les diriger, les frères, je ne sais pas. Ce que j'arrive pas à comprendre, moi, c'est la réaction du roi. C'est la réaction du roi là-dedans. Parce que Naaman, il avait besoin. Et la petite fille se met à parler. Et il dit, s'il saurait qu'en Samarie, il y a un prophète qui le guérirait. Il n'a pas dit rien de spécial. Naaman, c'était quelqu'un d'important. Il va trouver le roi. Il lui dit, la petite fille a parlé de telle manière. Naaman, il est bouleversé par rapport à ce petit mot que cet enfant a dit. Normalement, la logique, il aurait fallu que le roi lui dise, Naaman, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais c'est un enfant. Tu prends conscience de ce que tu dis?
Tu prends ces paroles à propos, mais c'est un enfant qui a parlé. Mais le sujet de bénédiction, c'est-à-dire que cette petite fille, je te dis comme je vous dis, il n'y a pas de mots, on ne parle pas d'elle, on ne parle pas beaucoup. Mais il avait un témoignage en vérité à faire bouleverser. Il a bouleversé tout le palais. Tout le monde, c'était le sujet de discrétion. Sûr et certain qu'on ne devait parler que d'elle. Pour que le roi aussi dise, vas-y toi aussi, vas-y Naaman, et moi j'enverrai une lettre. En disant que tu arrives. Oh, moi je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. En vérité, c'est vrai qu'il y a un dicton qui dit dans le monde que la vérité sort de la bouche des enfants. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est un chef, un roi. Pas un roi, pardon, c'est un chef de l'armée, de série, c'était pas n'importe qui. La scène est plutôt ridicule. Qu'un homme vienne chez lui et qu'il lui parle du Seigneur, je suis d'accord. Qu'un homme, une personne de certain âge, le conseille en disant « Maman, moi je connais quelqu'un qui peut te guérir, soi-disant que là-bas, il y a un prophète qui peut te guérir. » Mais là, c'est un enfant qui parle. Mais je bénis Dieu. Je ne sais pas ce que tu attends en réalité, mais je sais une chose, qu'il y a plus qu'un enfant au milieu de nous là. Ici, ce soir, il y a la personne de Jésus-Christ. Et lui, c'est lui dit un mot. Alors là, tout va changer. Il y a des personnes qui viennent par curiosité dans nos églises pour voir ce qui se passe, comme dimanche après-midi. Il y a eu beaucoup de curieux qui sont venus dans cette église-là pour voir les baptêmes. Mais je bénis Dieu, parce que Jésus était là. Et la réunion a tourné, la réunion a changé. Et je bénis Dieu. Vous savez, j'ai 45 ans, je connais l'atmosphère d'une église. Ça fait pratiquement 19 ans que j'appartiens à Dieu. Et je connais les baptêmes, j'en ai déjà vu. Même que je n'étais pas chrétien, j'en ai déjà vu. Vous savez, on ne baptise pas les gens par force. On force personne à se baptiser. Mais Dieu a changé la situation. Mais ça, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous apporte en réalité? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous donne? On n'a rien à donner. Et je me laisse diriger. Je pense que je rentre dans mon message. Pierre et Jean avaient compris, eux. Quand ils sont au temple, le frère hier, il a prêché. Pierre et Jean au temple. La Bible dit qu'on mettait un boiteux de naissance. On le plaçait tous les jours à la porte de la belle. Et c'était, en réalité, c'était une habitude qu'il avait. Mais je bénis Dieu, à un moment donné, Pierre et Jean, les hommes de la situation descendent. Et quand les hommes de Dieu descendent, en réalité, ils ne descendent pas avec seul, mais c'est-à-dire qu'ils descendent avec la présence de Dieu. Ils descendent avec la personne de Jésus-Christ. Alors ils viennent vers cet homme à s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Il leur redonne une pièce, ça lui suffit. Simplement une pièce, il serait content. La Bible dit qu'il faisait l'aumône. Mais la Bible dit qu'il regarda fixement Pierre et Jean. Et Pierre et Jean dit, je n'ai ni or ni argent à te donner. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous donne en réalité? On ne possède rien. Vous croyez parce que les gens aujourd'hui s'appliquent, c'est comme ça. Tel serviteur arrive, la salle est pleine. Et tout dépend qui c'est qui prêche. Eh ben, on les compte avec les doigts, les jeunes qu'il y a dans la salle. Je ne parle pas d'ici, mais je parle dans toutes les salles. J'ai l'occasion de prêcher un peu de partout, et que Dieu soit béni, glorifié. Et on le voit, ça on le remarque. Et dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai dit, je te le donne. Alors, imaginez-vous cet homme. Les frères, il faut s'imaginer. En disant, qu'est-ce qu'il va me donner? Moi, je demande une petite pièce, lui me dit qu'il n'a pas ni or ni argent, mais il dit, ce que j'ai, je vais te le donner. Sûr et certain qu'il devait le regarder. En disant, qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qu'il va me donner? Il dit, ce que j'ai, c'est ce qui est important. C'est ce que nous possédons qui est important. Ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas nos portefeuilles, ce n'est pas l'or ni l'argent qui compte. C'est ce qu'on possède intérieurement. Il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Béni soit Dieu. Je ne sais pas de quelle façon tu es rentré dans cette église. Je ne sais pas de quoi tu t'attends en réalité. Mais je sais une chose, si lui dit un mot. Peut-être tu es là ce soir et tu es venu par curiosité, comme j'ai dit tout à l'heure.
C'est vrai que les jeunes sont bénissants, ceux qui font. Je bénis Dieu. En réalité, il n'y a pas plus bénissant quand on voit un jeune qui témoigne pour Dieu, qui veut plaire à Dieu. Mais pour toi, en réalité, il est temps. Il est temps, je ne sais pas quel âge tu as, mais il est temps que tu prennes une décision. Que tu prennes une réelle décision en disant, Seigneur, maintenant que j'en ai marre de venir comme d'habitude, comme cet homme, qu'on le plaçait tous les jours. J'en ai marre, mais maintenant il faut prendre une décision. C'est-à-dire qu'il faut aller en avant avec Jésus. Et il ne faut pas rester stable. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se contentent de nos réunions, à occuper une place. Ils se contentent de ça. Mais Jésus a beaucoup mieux à vous proposer. Beaucoup mieux à vous donner qu'une simple bénédiction, parce que les gens se contentent de ça aujourd'hui. C'est bien les bénédictions. Vérité, je me les dirigeais, ce n'était pas le thème de mon message. Mais je bénis Dieu parce que c'était un message que j'ai déjà prêché ici, l'année dernière. Mais Dieu me pousse à le prêcher. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être ce message te concerne à toi. Parce que les gens aujourd'hui veulent une bénédiction. Seigneur, bénis-moi. C'est bien beau. Moi aussi, je le demande à Dieu. Seigneur, bénis-moi. Mais une bénédiction, ça dure quoi en réalité? Ça dure combien de temps une bénédiction? Allez, on va pousser le bouchon un peu loin. Hein. Allez, 15 jours. Seigneur, je ne sais pas s'il y a au milieu de nous, s'il y a des gens qui ont été bénis pendant 15 jours. Moi, je n'ai jamais eu ça. Hein. J'ai été béni un jour ou deux, pas plus. Hein. Mais après la bénédiction, ça va, c'est après à récupérer encore. Hein. Aller la chercher, la bénédiction. Hein. Les gens se contentent de ça. Seigneur, bénis-moi. Mais je tiens à vous dire, je me répète, que Jésus a beaucoup mieux à vous proposer qu'une bénédiction. Un jour, un frère disait que Dieu, ce n'est pas un visiteur. Il ne vient pas visiter et il s'en va. Non, c'est un Dieu d'habitation. Il veut habiter dans le cœur de la personne. Je ne sais pas de quelle façon tu es venu ce soir, mais lui, il veut habiter dans ton cœur. Que quand c'est lui qui habite, alors là, tout change. Tout change. Tout change. Il n'y a plus rien pareil. Et il n'y a plus rien pareil. Et je bénis Dieu. En vérité, j'avais un message, je ne sais pas. Mais Dieu conduit toutes choses. Vous savez que Dieu conduit. Je disais à ma femme, avant de venir là, j'ai dit, je suis troublé. Je ne sais pas comment on va se dérouler ce message. Parce qu'en réalité, on médite un message. Et des fois, quand le message est fini, après on se pose la question. Le doute, il vient. Hein. Est-ce que c'est ça? Ou ça vient de toi? Est-ce que c'est un message déjà que tu connais? Ou que tu vas porter quelque chose parce que... Voilà, c'est... Non, non, non. On a beaucoup d'inquiétudes. Et dans le message, on ne veut pas se tromper, on ne veut pas passer à côté. On veut que l'Esprit Saint conduise tout. Et quand c'est lui, en réalité, qui fait, alors tout change. Un jour, un homme de Dieu... Un jour, un homme, et c'est un centenier. Je bénis Dieu. Parce qu'il y a des exemples dans la parole de Dieu qui sont formidables. La Bible, je le dis souvent, c'est la bouche de Dieu. Et quand on l'ouvre, on permet à Dieu de nous parler. C'est-à-dire qu'on laisse toute la liberté à Dieu de nous parler. C'est vrai qu'il parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre, mais Dieu sait parler au cœur. C'est le principal. Comme j'ai dit d'habitude, c'est vrai que Dieu, on ne le voit pas. C'est vrai qu'on ne le voit pas. Mais ce qui est important, c'est que lui nous voit. C'est le plus important. C'est ça. Un homme, un jour, un centenier, il avait dit une parole. Et pourtant, les pharisiens sont là. On dirait qu'ils sont en train de charrier Jésus. Et il dit, il se mérite parce qu'il aime notre nation. Tu lui mets le mérite, il dit que tu l'exorces sa prière. Et vous savez qu'est-ce qu'il a répondu, le centenier? Il dit, je ne méritais pas. Je ne mérite pas, il dit, que tu viennes sous mon toit. Il dit, dis un mot de là où tu es. Et mon serviteur sera guéri. Dis un mot, dis-le. Parce qu'il savait, s'il le disait, que la chose allait s'accomplir. C'est pour ça que Jésus dit, je n'ai pas vu une si grande fois dans tout Israël que cet homme-là. Il dit, dis un mot, dis-le. Ce soir, tu as besoin de quoi en réalité? Tu as besoin de quoi? De quoi as-tu besoin? Mais demande à Jésus. Je ne sais pas par où tu passes. Je ne sais pas par le problème que tu as. Mais n'importe le souci, la maladie, le problème, la difficulté que tu ailles, tu as besoin que Jésus dise un mot. Et quand c'est lui qui le dit, alors tout change. Tu as besoin que Jésus-Christ dise un mot. Et bien, ce que ne savait pas cet homme en réalité, ce que Jésus voulait aller, à un moment donné, il voulait se lever, il voulait aller chez lui. Il ne s'attendait pas à ça. Et c'est pour ça qu'il dit, non, 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 de là où tu es. C'est-à-dire que ce test nous prouve que Jésus pouvait guérir à distance. Qu'il n'avait pas besoin que Jésus soit sur place pour guérir qui que ce soit. Et il n'avait pas besoin qu'il soit dans le lieu pour que la personne soit guérie. Un mot de lui, et tout se passait. Parce que la Bible dit, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alors ce qu'il disait, la chose apparaissait. C'est-à-dire que la Bible dit, il appelle les choses qui n'existent pas. Il n'existe pas.
Parce qu'il les appelle, la chose apparaît, il existe. C'est pour ça qu'on l'appelle Dieu. Et ça, aucun homme ne peut le faire. Alors ne se basez pas sur les hommes. Mais la Bible dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Mais il dit heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Parce que tout découle de lui, tout vient de lui. Nous ne sommes que des messagers, on porte sa parole. Nous sommes une voix, comme Jean le Baptiste, c'était la voix qui criait dans le désert. Un cri pourtant, c'est pas beau, hein. Vous direz les choses comme elles sont. Un cri, c'est pas beau, parce qu'il y a cri et cri. Il y a cri de joie, mais il y a cri de détresse. Et la Bible l'appelle comme ça, la voix qui criait dans le désert, qui planissait le chemin du Seigneur. Et vous savez, Jean le Baptiste, il ne prêchait pas dans les salles qui a la clim, hein. Non, non, où il y a des ventilateurs, où il y a la sono, il ne prêchait pas dans les salles comme ça, lui. Hein. Il était dans le désert. Et les gens venaient se déplacer pour le voir, pour l'écouter. Mais je bénis Dieu parce qu'en réalité, à travers ce cri, il y avait la voix de Dieu. C'est-à-dire qu'à travers ce cri, il y avait l'onction de Dieu. À travers ce cri, il y avait l'onction du Saint-Esprit. Je ne sais pas en vérité, je ne sais pas comment te le dire, comment te l'expliquer. Fais la paix avec Dieu. Tu ne peux pas le regretter. Vous voyez ces jeunes, ils ont fini tous comme ça, et tous les témoignages finissent comme ça. Je ne regrette pas d'avoir donné mon cœur à Jésus. Vous savez, ce serait de la tromperie, ça qu'on fait là, parce qu'il y a certains gens qui croient que c'est un business aujourd'hui, l'évangile. Parce qu'on prêche, ils croient que c'est un business. Je n'aurais pas dit à mon fils, hein, baptise-toi. Hein. Je serais que je suis dans le mensonge, que c'est pas vrai. J'aurais dit à mon fils, fais pas ça. Hein. J'aurais cherché autre chose, mais je n'aurais pas dit, baptise-toi. Hein. Mais si j'ai mon fils, si j'ai mis mon fils là-dedans, c'est parce qu'on sait qu'on est sommes dans la vérité. On ne fait pas des choses qui n'est pas normales. Hein. Une sœur, il me disait, on a été à un endroit, et il dit, les femmes passaient pour l'offrande. Ah bon, j'ai dit. Il dit, il y a même une femme, il dit qu'il a prié à la fin de la réunion. J'ai dit, il faut sortir de là. Il faut sortir de là, il ne faut pas rester dans ces réunions-là. Mais pourtant, tout le monde y va. J'ai dit, non, il ne faut pas rester. C'est anti-biblique, ça. Une femme qui passe par les offrandes, une femme qui rend grâce après la réunion. Non, j'ai dit, il ne faut pas rester, il faut sortir de là. Que ça plaise, que ça choque n'importe qui, il faut sortir de là. Jésus, il a choisi 12 apôtres. Pourtant, il y avait Marie, sa mère, il y avait d'autres femmes de Dieu. Hein. Mais le ministère, c'est à Dieu. Bon, je ne veux pas rentrer dans ce détail. Hein. Mais je bénis Dieu. Parce que nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans le vrai. Parce qu'en réalité, vous savez, son esprit ne trompe pas. Vous savez, quand on fait quelque chose, je disais à mon fils, quand je discutais avec lui par rapport au baptême, vous savez, et je tiens à préciser quelque chose, et c'est pas baptisé parce qu'il a touché au péché. Non, non, c'est pas ça. Hein. Lui, il ne voulait pas se baptiser, parce que d'ici, nous, on part, on rentre à Montpellier. Et il y a Montpellier là-bas, tant pis si c'est enregistré, c'est un drôle de contexte. Là-bas, je vous le dis, il n'y a pas de chrétiens de son âge. Alors on ne me disait pas, j'ai peur, je vais rentrer à Montpellier. Il me dit, ma compagnie, ça sert à qui? Ça sert à qui? Et je dis, papa, fais comme tu veux. Je dis, tu vois, mais je dis, toi, tu peux être une porte pour tes copains. Je dis, Dieu peut s'utiliser de toi, peut travailler avec toi. Et je dis, c'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Mais je bénis Dieu. Parce que la réunion a déroulé, a changé de contexte. Moi, pour moi, c'était fini. Je vous dis franc, hein. Je voyais tous les jeunes qui se baptisaient, croyez-moi que j'avais mal dans mon cœur. Hein. Et c'était pour moi, c'est fini ça. On n'en parlera plus. Et en vérité, je vous parle franc, j'étais déçu. Comprenez bien. Je n'étais pas déçu par rapport aux autres qui se baptisaient, mais moi, dans mon foyer, bon, aussi, je voulais que ça bouge. Et à un moment, ça bougeait, et tout à coup, ça arrête. Je sais pas normal. Je demandais des explications à Dieu. Et j'ai dit, pourquoi, Seigneur? Mais j'ai resté comme ça, sans réponse. Dieu ne me parlait pas. C'est pas pourquoi Dieu ne parle pas qu'il n'est pas là. Hein. Ne pensez pas ça. Hein. C'est pourquoi Dieu ne nous parle plus, que Dieu n'est pas là. Dieu m'a abandonné. Non, Dieu n'abandonne personne. Des fois, il garde le silence. C'est comme ça. Il garde le silence, il ne parle pas. Mais un soupir qu'on nous fait, lui le connaît. Une larme qui coule, connaît, c'est ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'il est Dieu. C'est pour ça qu'il est Dieu. Et je bénis Dieu. Alors la réunion a changé. Dommage pour ceux qui n'étaient pas là. Vous avez raté une belle réunion. En vérité, vous avez raté la réunion de l'été. Je ne dis pas parce que c'est mon fils qui a fait... Non, non, non. Parce qu'on a vu qu'il y avait l'onction de Dieu. On a vu qu'il y avait en réalité l'esprit de Dieu. On ne fait rien de nous-mêmes. Comme je vous ai dit, je n'ai pas forcé. On n'a pas forcé, ni moi ni Greg. Mais on a voulu qu'il remporte victoire. Mais quand on fait confiance en lui, Seigneur, quand on met toute notre confiance en lui,
Quand on met toute ton espérance à lui, Seigneur, fais comme tu veux. Tu veux comme ça? Ben fais-le comme ça. Il y a un texte qui dit, et je l'ai entendu par un frère, des fois il y a des situations que c'est dur. Moi, c'était dur pour moi. Croyez-moi que dimanche après-midi, c'était très dur pour moi. Quand Ray m'a dit, tu vas dire un mot par rapport à ton neveu et ta nièce qui se baptise. Et je dis, oui, je vais dire un mot, mais en vérité, je voulais me cacher. C'était dur pour moi de monter en haut là. Et dire, béni soit Dieu. En vérité, j'étais heureux, hein, c'est pas ça. Hein. Mais il y avait la moitié de mon côté qui n'était pas bien, vous comprenez? Alors je voulais laisser la place aux autres, pas à moi. Mais voilà, on ne fait pas comme on veut des fois. On ne fait pas comme on veut. Mais je bénis Dieu. Parce que Dieu a les paroles de la vie. A les paroles de la vie. Vous le croyez ça? Vous croyez qu'il peut changer toutes les situations? Vous croyez que lui, il peut changer ton problème? Vous le croyez ça? Un jour, Lazare était mort. 4 jours, Seigneur. 4 jours qu'il était mort. Et avec le respect que je vous dois, sa sœur, il dit, Seigneur, il sent déjà. C'est-à-dire que de l'autre côté, il y avait la mort. Il y avait les ténèbres, l'obscurité. Plus de vie. Mais lui, il se mit devant. Quand lui, en réalité, c'est beau, il est formidable. Il se met devant le tombeau, là. Et il n'a pas été le chercher, hein. Non, non, non. Il appelait par son nom. Il dit, Lazare, Lazare, sors. Comme il pourrait t'appeler à toi. Hein. Je l'ai vu, ça, moi. Je l'ai vu dans une réunion où un frère prêchait. Il avait fait un appel. Et le frère insistait. Jusqu'à temps que le frère, parce que le frère qui était assis, il disait, qui m'appelle par mon nom? Il y a des gens qui sont compliqués. Hein. Et il dit, je veux que le serviteur m'appelle pour mon nom. Autrement, je ne me lève pas. Mais le frère, il était en vérité béni. Dieu le visitait jusqu'à temps que le frère l'appelait par son nom. Il dit, Jonathan, lève-toi. Dieu t'appelle. Alors je ne vous dis pas dans quel état il est venu devant. Dans quel état il est venu. Et je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui c'est un chrétien fidèle. Ne se compliquez pas. Venez tel que vous êtes. Matthieu 11, 28, il dira, venez vous tous qui êtes fatigués. Et quand il parle de fatigue, il ne parle pas du corps, vous comprenez. Ce n'est pas le corps, ce n'est pas le physique, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de médicaments, on prend des vitamines, et ça repart, c'est pas ça. Il ne parle pas de cette fatigue-là, mais il parle de la fatigue spirituelle. Il parle de la fatigue de ton âme. Ton âme n'en peut plus, il est fatigué de chercher dans le monde quelque chose qui n'existe pas. Vous cherchez quelque chose dans le monde qui n'existe pas. Vous savez qu'est-ce que vous êtes en train de chercher? Eh bien, une petite paix. Pas la véritable paix, une petite paix. Même la petite paix, il n'y est pas dans le monde. Il ne se trouve pas, parce que Jésus lui dira, et dit, je vous laisse ma paix. Et je vous donne ma paix. Et il dit pas comme le monde la donne. Il savait ce qu'il disait, Jésus. Il savait ce qu'il disait. Parce qu'il savait que dans le monde, il n'existe pas. Alors c'est pour ça qu'il est fatigué. Et il dit, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés. On dirait que vous portez un poids. On dirait que Jésus vous dit, vous êtes en train de porter un poids. Vous n'arriverez jamais, de toute façon, à vous en débarrasser. Sans lui, c'est impossible de se débarrasser de ce poids. Il y a certaines personnes qui viennent à nos réunions avec un poids, avec une angoisse. Et ils ne savent même pas pourquoi ils ont ça. Vous savez pourquoi vous êtes angoissés? Certaines personnes prennent des cachets en croyant que ça va aller mieux, que cette angoisse va partir d'eux. Tu es en train de t'endormir tout seul. Parce qu'un cachet, ça fait dormir, c'est tout, mais ça n'enlève pas ce qui est à l'intérieur. Un cachet, ça nous soupille, ça nous endort, hein, mais ça n'enlève pas ce qui est à l'intérieur. Le seul qui peut ôter, il s'appelle Jésus. La Bible dit que le sang de l'agneau nous lave, nous purifie de tout péché. Et tu as besoin de faire la rencontre avec Dieu. Je vais terminer là. Je m'arrêterai là. Jésus dit, venez vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi je vous donnerai du repos. Le véritable repos il est en Jésus. Mais quand Jésus dit, quand il dit venez venez vous tous, c'est-à-dire que Jésus fait une invitation. C'est-à-dire que ce soir, Jésus t'invite en disant, viens. Viens tel que tu es, n'essaye pas de t'améliorer parce que ça ne marchera pas. Parce qu'il y a certains aujourd'hui, je vais essayer de m'en sortir, de m'en fumer, de moins boire. Ça tient quelques jours, ça. Mais ça ne marche pas. Alors Jésus dit, viens tel que tu es. Jésus t'invite. C'est-à-dire que dans cette invitation, c'est-à-dire que Jésus invite l'humanité à se reposer sur lui. Parce que ce message ne concerne pas que toi, il concerne à tous. Il dit, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je ne sais pas à qui ce message s'adresse, mais Jésus te fait un appel. Et j'aimerais que vous courbiez le fond, on va prier le Seigneur.
Peut-être tu es là ce soir. Tu es là ce soir et tu n'en peux plus. Tu sens que tu t'en sors pas. On dirait que tu t'enfonces de jour en jour. C'est normal. Quand Jésus n'habitait pas dans un cœur, quand Jésus ne possède pas une personne dans un cœur, c'est impossible qu'on s'en sorte. C'est la difficulté, angoisse, dépression, dispute. Et mettez ce que vous voulez. Le seul qui peut vous en sortir de ce problème-là s'appelle Jésus-Christ. Et ce soir, je voudrais te donner l'occasion. Vous savez, ce n'est pas honteux de dire à Seigneur, moi Seigneur, je te donne mon cœur. Ce n'est pas honteux de faire appel à lui, de dire Seigneur, viens, interviens. C'est vrai ce qu'il dit le serviteur là? C'est vrai ce qu'il dit? Que tu peux m'enlever ce qui ne va pas dans ma vie? Oui, dis un mot. Qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas ce que tu veux, mais lève ta main. En levant ta main, tu fais un signe de décision en disant Seigneur, rentre dans mon cœur et viens changer ce qui ne va pas. Alors je vais te donner l'occasion ce soir. S'il y a quelqu'un parmi nous qui voudrait donner simplement son cœur à Jésus, on ne va pas te baptiser, ce n'est pas ça. Mais de faire une expérience avec lui, de dire Seigneur, c'est vrai ce qu'il dit. C'est vrai que tu peux changer ma situation. C'est vrai que tu peux changer mon problème par où je passe. Eh bien, lève ta main de là où tu es. Fais une expérience. Mets-le à l'épreuve. La Bible dit, mets-le à l'épreuve. Alors mets-le à l'épreuve ce soir, en disant Seigneur, c'est vrai, mais fais-le. Alors lève ta main de là où tu es. Je t'en supplie, ne sors pas de ce lieu de la façon que tu es rentré. Je t'en supplie, pars avec Jésus. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un, une seule personne pour Jésus? C'est tellement important de donner son cœur à Jésus. Hein. Et en vérité, je n'ai pas l'habitude d'insister, mais je sens qu'il y a des personnes qui hésitent, qui ont honte de lever leurs mains. Ce n'est pas honteux de donner son cœur à Jésus. Alors de là où tu es, je ne te demanderai pas de te lever, de venir devant. De là où tu es, tu lèves ta main et tu la baisses vite fait. Et je prie pour toi. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un? Merci mon frère, Dieu te voit. Tu peux passer ta main. Est-ce qu'il y a une deuxième personne pour Jésus? Est-ce qu'il y aurait une deuxième personne pour Jésus? Oui. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y aurait une troisième personne? N'hésite pas. N'hésite pas, je sais que c'est dur. Je sais que tu combats là-dessus. On a passé par là, je sais de quoi je parle. Est-ce qu'il y aurait une troisième personne pour Jésus? Seigneur, si tu peux donner ton cœur à Jésus, ce soir, tout va changer. Je ne vais pas dire que tu n'auras pas des difficultés, des problèmes, des maladies, non, ce n'est pas ça. Mais tout va changer intérieurement. Je te parle intérieurement, moi. La paix, la véritable paix va rentrer dans ton cœur. Tout ce qui était ténèbres va venir lumière. Et tout ce qui était mort va venir la vie. Alors lève ta main. Je ferai le dernier appel. Est-ce qu'il y aurait une troisième personne pour Jésus? Rien. On reste avec les fronts courbés, on prie le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir, te louer et t'adorer, Seigneur. Te dire merci pour ta parole, Fils de Dieu. Merci pour tes conseils, parce qu'ils sont précieux. Parce que ta parole est la vie. Quand elle est annoncée, Seigneur, elle touche les cœurs. Elle révèle les besoins. Elle apporte ce qu'il manque dans nos cœurs. Seigneur, tu es notre Dieu. Te disons merci pour ceux qui ont levé la main, Seigneur, qui ont répondu à l'appel de Dieu. Seigneur, que ton nom soit béni parce que tu es celui qui soutient, qui fortifie, qui relève, Seigneur. Te prions pour eux, te demandant, Seigneur, de les bénir, de les aider, de les fortifier, de les encourager. Et pour celui qui n'a pas osé lever sa main, ou celle, Seigneur, qui n'a pas osé, te prions, Seigneur, de le bénir. Que l'action du Saint-Esprit se fasse dans les cœurs, que ton